Et salut, salut, on se retrouve pour le début du vlog. Donc, d'abord les nouveautés par rapport au Discord. Il y a eu des votes. Voilà, on a un peu parlé au niveau des fils rouges. Et on s'est dit, on va se créer un fil rouge. Par rapport, j'avais déjà le Welcome to the Village que je faisais sur Discord avec deux-trois personnes qui avaient commencé avec moi. Et vu que je vais bientôt terminer ce livre, je me suis dit, bah, pourquoi on n'en ferait pas un autre après avoir terminé ce livre. Et du coup, on en a parlé un peu en live sur Twitch, et les gens m'ont dit, ben oui, ben pourquoi pas en faire d'autres. Donc il y a eu des votes, etc. Voilà. Du coup, ce serait du 15 au 15 tous les mois. Et donc, je vais vous mettre l'écran. Voilà. Donc, l'écran de Discord. N'hésitez pas, le lien à nous rejoindre, le lien est en bas. Donc, après plusieurs votes, on a décidé ici que ce serait le. Ne faites pas attention à là sur les côtés, c'est mes autres salons Discord dans lesquels je suis. Donc on a décidé qu'on ferait cette page-là avec le dragon dans le Mythic World et que tous les mois, on vous proposerait un coloriage et si c'est une double page, on vous laisserait 2 mois pour le faire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour le faire. Ensuite, on s'est dit qu'on allait faire aussi des marque-pages. Donc on a voté entre trois. Il y avait le mini-portrait de Disney, il y avait le Elfe et Lutin de Diane Dufour et le Petite Poupée qui va bientôt sortir. Donc au final, c'est le Elfe et Lutin qui a été validé. Donc voilà, les deux illustrations qu'on a sélectionnées, enfin les deux marque-pages. Et le Petite Poupée, bah, il sort le 29 mars, donc on attendra de l'obtenir. Et ensuite, voilà, on a décidé de faire un rando colo, donc c'est le nom qu'on lui a donné. Et en fait, on sélectionne enfin, on tire au sort un chiffre entre 1 et 100, en espérant que on ait tous des livres qui aillent jusque-là. Et du coup, c'est la page numéro 22. Donc, c'est le chiffre numéro 22 qui a été tiré au sort. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de faire les pages 22 des livres de colo qu'on a. Donc, essayer, en fait, vraiment d'avancer au maximum nos livres de coloriage. Donc, je reviens je reviens ici. Donc, je vais vous partager un peu mes achats et mes cadeaux de Saint-Valentin. Donc, je vais d'abord commencer par le déstocker. Donc, voilà. J'ai acheté 4 petits livres. J'en ai eu pour même pas 20 € pour les 4 livres. Celui-là, c'est le plus cher, c'est celui qui m'a coûté 5 €. Et donc, la page 22 de ce livre, c'est ceci. Donc, c'est des petits donuts. Ouais, le joli marque-page que Alvin m'avait fait en 4 2023. Voilà. Donc, je vais faire cette page-là dans ce livre pour le commencer. Et ça me permettra de participer au rando colo. Donc, je me suis acheté des stockers. Celui-là, dedans, il y a des illustrations, donc c'est achat à l'aveugle pour tous à part un que j'avais déjà vu passer. Donc voilà. Vous aurez les flips où vous les avez peut-être déjà eu sur la chaîne. Donc voilà, j'ai acheté celui-là, j'ai acheté une petite sorcière. Donc le petite sorcière, c'est celui qui me tentait le plus. Celui-là, en fait, je l'ai pris parce que j'ai une copine qui l'était acheté. Donc je me suis dit, on pourra se faire des duos ensemble dedans. Donc le sorcière ici, qui a d'ailleurs plusieurs styles différents. Voilà, on a des styles un peu comme ça, on a des styles un peu papier peint. Qu'est-ce qu'on a d'autre là avec juste des objets. Voilà, par exemple, on a des styles un peu comme ça, un peu enfantin, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc vous aurez aussi le flip hein, pour vraiment pour tous les livres. Alors là, ça a été un peu une déception. La couverture m'a vachement trompée, je la trouvais très très jolie la couverture. Je me suis dit, oh, il va y avoir du Alice au Pays des Merveilles dedans. Ça, c'est un peu ce que je regrette, mais bon, il m'a coûté 3 €, franchement. J'ai quand même quelques illustrations qui me plaisent dedans. Je les ferai au fur et à mesure. Et puis voilà. Et le dernier bouquin que je me suis pris, c'est celui sur les sirènes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, même si c'est du vieux art thérapie. J'aime bien. Il est assez chouette. Voilà. Donc ça, j'en ai eu pour 17 et quelques euros. Voilà. Du coup, hier, je suis allée en magasin pour m'acheter ce livre, pour m'acheter le Tolkien. Alors, à ce qui paraît, il tient bien l'aquarelle. J'ai pas encore pu tester. C'est vrai que je vous fais des flips et je vous avais montré le test de matériel dedans. Et au final, j'ai pas continué parce que j'ai pas encore eu le temps. Donc voilà. Euh, on a vraiment des illustrations. Donc c'est deux illustrateurs différents dedans. Donc on voit par exemple, dézoomer légèrement pour que vous puissiez voir. Ne faites pas attention au bordel là au-dessus. On a un illustrateur qui fait des illustrations un peu plus
avec un line un peu bien défini. Et alors, on a un autre illustrateur qui fait un peu plus dark. Par exemple, là, on voit c'est un peu plus fouillis, un peu plus dark. Et là, par exemple, aussi. J'aime beaucoup ces illustrations. Donc, on voit la différence entre les illustrateurs par rapport au cadre qu'il y a autour et qu'il n'y a pas. Moi, c'est comme ça que je les différencie. Donc, voilà. Et j'ai trouvé, enfin, en me baladant dans les rayons, j'étais à la caisse, je tourne la tête et qu'est-ce que je vois? Ça, Hadès et Perséphone. Alors, clairement, le livre est très chouette, hein, même si, au final, je pensais que ça avait peut-être un rapport avec les livres de Hadès, hein, At Out of Darkness, je crois que c'est le premier. Mais vu qu'ils n'ont pas de cornes dans les cheveux, et vu que dans le bouquin ils ont des cornes, c'est expliqué, donc c'est pas vraiment du spoil, ça vient pas de là. Mais voilà, on a beaucoup d'Hadès et Perséphone, je vous ai fait le flip, il est sorti depuis un moment d'ailleurs sur la chaîne, je l'ai fait quand je suis rentrée. J'avais trop envie de vous montrer à quoi il ressemblait. On me l'a demandé également sur Discord, faire une présentation, donc voilà. Donc on a beaucoup de Hadès, de Perséphone, mais on a également d'autres dieux. Par exemple, là, on a Artémis avec son arc, on la reconnaît, et le fait qu'il y ait des lunes, c'est la déesse de la chasse et de la lune, la sœur d'Apollon. D'ailleurs, on a Apollon un peu plus savant, il me semble. Voilà. Après, voilà. Ici, on a Apollon avec sa sœur Artémis. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation, elle est sur la chaîne YouTube. Et ensuite, nous allons passer à mes cadeaux de Saint-Valentin. Donc je remercie mon chéri, il m'a vraiment très très gâté, donc il m'a offert ceci, les feutres acryliques. Donc j'ai pas encore fait le nuancier, peut-être que je le ferai avec vous un peu plus tard pendant ce vlog. Donc voilà, il m'a offert ça, c'est des feutres double pointe. Et donc on a une pointe comme ça, une pointe assez fine. Et on a une pointe brush. Donc c'est il y a 50 couleurs, non il y a 100 couleurs je pense. Et c'est à chaque fois des feutres. Donc on a, là on a un petit, on voit un peu les couleurs, même si je pense pas qu'elles soient vraiment comme ça. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je pense pas que je viendrai les faire là. Du coup, c'est la marque Wang Xing Wong, je suppose, vu qu'il y a le mail là. Hop. Mais vous tapez l'IUV acrylique marqueur et vous tomberez dessus. Elle est pas très chère en plus. Il me semble que c'est 25 € comparé aux autres qui sont un peu plus chers. Ensuite, il m'a offert ce magnifique livre sur les cristaux. Donc, les illustrations à l'intérieur sont vraiment. Et il y a beaucoup de détails dans les illustrations, j'aime beaucoup ça. Vous savez, hein, j'aime bien colorier un élément et puis en fait que ça révèle d'autres éléments après. Je trouve ça vraiment ultra chouette. Donc voilà. Il m'a offert aussi un livre sur Crash Bandicoot pour les personnes qui connaissent. C'était un jeu sur PlayStation. Ils ont ressorti la trilogie il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, dedans on a ce genre d'illustration. Donc des illustrations bien détaillées. On a ce genre de choses qui est beaucoup moins détaillé, qui est juste un peu un symbole. Vous aurez aussi le flip. Et un petit livre Disney. Oui, moi j'adore les Disney. Hein. Il m'a offert un petit livre ici Disney sur, ok, sur les bébés animaux. Voilà, sur les petits bébés animaux. Il est très très chouette. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Ça me permettra de participer à des challenges. Voilà. Et donc on va se retrouver bientôt en live d'ici pas trop longtemps. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu sur quoi on est, enfin sur quoi on va aller. Donc on va aller dans le Kawaii and Dark et on va faire la page que j'avais sélectionnée pour ce mois-ci, d'ailleurs qui match pour le thème, donc qui est les chauves-souris avec les petits cœurs. Donc ça faisait un couple de chauves-souris qui s'aiment. C'était très très bien. Et alors hors live, je suis dans le petit portrait pour le défi Disney de Laimiana. Et je fais. Elle est là. Voilà, je suis en train de faire Vanellope. J'ai un petit souci avec ses cheveux. J'ai l'impression qu'on voit pas mal les traces. Même si ça donne un. Comment dire? Ça donne du relief. Alors, en vidéo, j'ai l'impression que vous voyez pas bien. Mais ici, je n'ai pas rajouté de blanc. J'ai pensé à rajouter un peu de blanc, mais je me suis dit, non, on verra si quand je l'aurai terminé, je le ferai ou pas. Et voilà. Donc moi je vais vous laisser là.
Et on se retrouvera sûrement pour le nuancier des acrylic paint et le test un petit peu, enfin les tester peut-être un petit peu sur du papier mystère, parce que c'est pour les mystères que je me le cite. Et on se retrouve pour la deuxième partie du vlog. Donc j'ai fini Vanellope. Elle est ici, voilà. Donc c'est faux prisma, aux luminance, voilà. J'ai les points blancs, les lignes blanches, c'est avec les feutres lioués. Donc ceux que je vous ai ceux que je vous ai montré dans la précédente partie du vlog. Mais je l'aime bien, elle est très mignonne. C'est vrai que le brun aurait peut-être pu être plus foncé, mais c'est l'aquarelle que j'ai, je sais pas. Peut-être que je repasserai une couche, mais j'ai peur en repassant une couche que ça traverse. Donc voilà, j'ai pété aux actions ce matin. Donc je me suis acheté ceci. Donc j'ai déjà retiré pour avoir plus facile à l'enlever. Donc ce sont des washi tape. Donc il y a différentes couleurs. Et ce sont tous des fruits. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fruits. Et ça vient compléter l'autre pack que je m'étais pris il y a quelques semaines. Donc il y a quelques semaines, je m'étais pris ce pack-ci avec différents fruits, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais les enlever tous, comme ça vous pouvez voir. Hop là, voilà. Donc on a des fruits, un peu en mode mix de fruits, j'aime beaucoup. Ça peut être chouette pour une page de colo avec, je sais pas, été ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Là j'ai avec des fraises, c'est pas moche, mais je sais pas dans quoi je vais utiliser. Ça ici, c'est ultra peps, avec les oranges et les citrons. Là on a des watermelons, donc la pastèque. Là, on a des petites pommes. J'aime beaucoup également les petites pommes. Celui-là, par contre, il est vraiment minuscule. C'est des myrtilles. Et là, on a une table un peu, enfin, pour faire table Vichy. Voilà. Donc, on va essayer de les remettre dedans. Voilà, hop, ça marche pas. Bien sûr, fatalement, que ça marche jamais quand je veux remettre les washi tape dedans. Et donc, c'est le pack où il y avait les stickers. Donc, les autres stickers, je les ai rangés dans un porte-vue. Il faut que je mette un petit collant de double face dessus pour qu'il tienne parce que bon, j'ai mis 6 feuilles comme ça pour une feuille à 4. Donc ici nous avons JC Day, ils sont magnifiques. Et ça par contre ça va m'aider pour un Kirby Roseanne pour les couleurs de... Je crois qu'il y a une double page où c'est justement ce fruit là. Alors du coup ensuite on a des petits fruits, voilà. Franchement c'est trop mignon, là la palette j'adore. La palette un peu vintage. Parce que du coup, ça peut nous servir aussi, autre que les stickers, justement, faire des palettes colo. Donc voilà, ici on a un liseré d'or dessus, j'aime bien, c'est chouette, mais ça reste très basique. Là, on a des petits bonhommes, donc l'avocat, l'ananas avec un petit message tout mignon. Là, c'est pour les bullet journal, c'est très petit au final pour un bullet. La to-do list, ne pas oublier les objectifs de la journée et des petites notes. J'aime beaucoup. Ah, on a passé une page. Alors ici, on a le melon. Non, la pastèque, justement, toute neuve sur la pastèque. C'est trop chouette. Par contre, celui-là et celui-là, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est pas grave. Du coup, ici, on a des lettres. Malheureusement, il n'y a pas plusieurs fois certaines lettres. Par exemple, les 2 fois P, ça aurait pu être chouette pour écrire Pumpy. Du coup, j'écrirai Marine, hein, je vais les utiliser pour faire mes name pages dans les petits livres Amazon, par exemple. Ça peut être sympa. Voilà, donc on a des très jolies choses. Là, on a les petits arbres fruitiers. Donc la poire, la prune, l'orange, le citron et les fraises, moi. Et les cerises, voilà, avec une petite mandarine là, une petite poire, un petit citron, je sais pas. Ah oui, non, c'est une orange, ça. Une petite mandarine. Donc là, on a des fraises, des bananes pour le smoothie. Là, carrément, on pourrait refaire, par exemple, pour illustrer une recette sur les smoothies. Ça peut être très chouette. De nouveau, des lines de fruits, mais cette fois avec un line noir et plus doré. Ici, on a des petits stickers tout trop mimi.
Et là, une palette tropicale, donc avec bah, ça, je pense que c'est du melon, de la papaye, je crois, de la figue, et ça, j'ai aucune. Ça, c'est de la grenade. Ouais. Donc celui-là, je suis pas sûre pour la papaye, mais voilà. Donc là, on a de nouveau des stickers avec orange, citron, kiwi. Et on passe sur la dernière page, qui est la page des bubble tea. Et j'ai tellement craqué, enfin, je craque tellement pour ça. C'est trop, trop mignon. C'est trop mignon. Ensuite, je me suis acheté un petit pot, voilà, enfin, un gros pot pour mettre des bonbons. Je pense qu'il y a moyen de mettre 500 grammes, je sais pas trop. Mais je sais pas si vous verrez. Ouais, voilà, il est avec des reflets tout fumé. Voilà, un peu en mode reflet licorne comme ma bouteille que j'utilise beaucoup en live. Moment. Voilà. Ensuite, je me suis acheté ce paquet de pads. Donc voilà, le paquet de pads noir et violet pour un colo que vous verrez le mois prochain, je pense, pour le mois de mars. Donc on avait ceci, la palette espace. Donc par rapport à la palette espace, on n'a pas grand chose en couleur ensemble. Vu que là je vois Iglant, Berry Breakfast, Lila Love, là de l'autre côté on n'en a aucune. Niveau des bleus, hmm, non, même les bleus sont différents. Et en fait, ici, j'ai vraiment craqué pour ces couleurs-là. Donc, on a Intense Noir, Storm is Coming, Walk Tile, I Felt Grey Today. Et ici, on avait Puddle, Dark Knight. Voilà. Donc, ceci, ce sera pour venir sublimer. Voilà, le mot sublimer. Ce sera pour venir dans ce livre-ci, le Mythe et Légende. Ah, le Mythe et Légende, ici. Pour venir accienter en fait cette page-là. Pour faire le fond, donc je ferai sûrement un fond, une base à l'aquarelle et je viendrai avec les pads euh, faire des effets en fait pour montrer que le ciel est un peu orageux. Je sais pas. On verra bien, on verra bien. Du coup, je vais mettre ça sur le côté et on va se faire ensemble le fond. Ici. Alors, j'ai fait Vanellope et en même temps, j'avais fait. Où est-ce qu'il est? Il est là. J'avais fait Ralph. Alors, Ralph, il est fait avec des luminances, avec justement luminance et brut funeur. J'ai mélangé en fait des couches pour avoir des oranges un peu orange et rouge un peu différents. Je suis venue également avec les feutres liués pour venir faire la ligne bleue ici, ici et ici, qu'il a en fait sur son vêtement. Je veux par contre. Ah, c'est pas voulu. Du coup, on va se faire le fond à l'aquarelle. Alors, j'ai sorti ma palette Van Gogh, celle de 48 couleurs, où il y a 52 godets, je crois, dedans. Donc, je vais vite regarder les couleurs que j'ai. J'ai pas encore prévu. J'ai sorti 2-3 stylos gel vite fait. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Hmm. Je vais prendre le bleu turquoise ici. Je vais prendre le bleu turquoise. J'ai de l'eau ici. Donc, le bleu turquoise, il est là. Là, on a le vert, on a le bleu turquoise qui est ici. Donc, je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir de pas faire la couleur trop foncée. Ah, mes écrans qui viennent de s'éteindre. Ah là là, mes écrans qui viennent de s'éteindre. C'est pas la joie, ça. Donc, je me fais ma base d'eau. J'espère qu'on n'aura pas trop de traces. Je pense que il devrait y avoir assez, je suis pas sûre. Donc, à part ça, je suis assez contente du coup pour Action. J'ai trouvé les petits espaces de rangement. Bon, à la base, je voulais pas celui-là, je voulais l'espace de rangement sur 7 tiroirs. Le problème de cette tiroirs, c'est qu'il ne s'enlevait pas. Donc, un peu compliqué. Un peu compliqué. Euh, voilà.
Je ferai un peu de stylo gel aussi dans ce fond, hein. Je vais pas faire que de l'aquarelle. Par contre, voilà, je vais appuyer un petit peu pour éviter que ça bave. On a... Voilà, ça peut attendre n'importe où. Ah, sinon, j'ai commencé à lire le livre sur les Twisted Tale. Je crois que c'est ça, hein, le nom des livres. Donc celui sur Aladdin. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très très chouette. On va prendre celui-là comme ça. Et c'est chouette, ça donne des variantes de bleu. Ça donne des variantes de bleu. J'aime beaucoup. Donc j'aime bien, il est chouette. Ça raconte l'histoire d'Aladin du coup, hein. Le petit Aladin avec sa maman qui est toujours vivante et qui attend son papa. Donc voilà, j'en suis encore qu'au début. J'en suis encore qu'au début. Mais pour le moment, ça passe. Oula. Ah ouais, ça fait un effet un peu, hein. Il y a trop d'eau sur mon pinceau, je le ressens. J'aurais peut-être pas dû prendre le pinceau à aquarelle. J'aurais pas dû prendre le pinceau à aquarelle. J'aurais peut-être dû juste prendre le même pinceau que j'ai utilisé pour Vanellope. Parce qu'au final, on voit des petits points. Mais c'est parce qu'il y a trop d'eau sur mon... Il y a trop d'eau et le livre est un peu... comment dire? Un mouchoir. Le livre... enfin, voilà, là, la reliure est totalement penchée. Je pense que je suis pas la seule à avoir ce genre de choses. Quand je fais de la peinture, enfin quand je fais du colo en peinture, aquarelle, tout ce qui peut glisser, on va dire ça comme ça, tout ce qui peut glisser comme matériel qui euh, ça arrive de temps en temps avec d'autres produits. Là, j'ai pas trop d'idées du produit en question, mais je pense que ça peut arriver. Voilà. Alors, j'essaye de pas mouiller certains carrés. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si l'idée ce serait de laisser sécher mon petit carré, enfin mon fond, et revenir après avec le stylo gel sur les endroits que je veux faire, justement où je veux mettre du stylo gel. En fait, j'essaye de donner un effet. Alors, vous allez me dire un effet un peu ordinateur. Donc, généralement, c'est du vert ou du bleu. Là, je sais pas. Le bleu, en plus, ça rappelle un petit peu son t-shirt. Donc, c'est pas mal comme idée, je pense. C'est pas mal, je pense, comme petite idée. On va revenir. Oui, j'essaye d'éviter que ça sèche et qu'on voit les lignes. Là, faudrait que ce petit livre, je vienne qu'un qu'un soir, en été, quand il fera beau, que je vienne mettre du spray pour fixer en fait les couleurs, donc pour fixer le crayon de couleur et comme ça, je retire toutes les petites feuilles qu'on a dedans. Les petites feuilles qu'on a dedans parce que bah, j'ai l'impression que ça le fait gonfler. Vous allez me dire, je crois que j'en ai une dizaine. Mais j'ai peur en fait que quand je vienne faire un petit colo supplémentaire dedans, ben, mes coloriages que j'ai déjà fait viennent sur les feuilles. Voilà, viennent sur les feuilles et que ça se transfère. Ça m'est déjà arrivé en fait dans un colo. Et vu que je recommence à utiliser tout doucement les Prismacolor, et oui, je commence tout doucement à utiliser les Prisma, ben, ça me refasse ce qui m'était arrivé dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. Oula, j'espère que ça s'est pas entendu, mais il y a eu un gros boom. Il y a eu un gros boom, donc je pense que c'est quelqu'un qui a dû fermer une porte assez violemment. Ah là là, mes voisins n'ont pas forcément la main légère, malheureusement. Ils n'ont pas la main légère. Mais enfin, hop. À part ça, ben, rien de bien nouveau.
j'ai commencé à faire des lives le matin. Alors pas tout le temps non plus, mais j'ai commencé à faire un petit peu des lives le matin avec pour objectif d'avancer les mystères. Donc vous avez l'air d'avoir bien cuit le concept. Je fais ça vraiment une fois par semaine. Généralement, c'est soit le mardi, soit le jeudi matin. J'ai dit peut-être que je ferai du samedi matin, mais voilà, faut voir avec monsieur. Faut voir avec monsieur. Bon, le week-end, on passe tranquille bilou. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a moyen de toucher un peu plus de monde, je pense, le samedi, mais l'objectif, de toute façon, c'est toujours le partage, hein. Toujours de partager avec vous ce que je peux faire. Donc voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire quelle plage horaire vous aimeriez que je stream sur YouTube ou Twitch. Je fais toujours pas de point de croix en live sur YouTube, donc pour les personnes qui veulent me voir faire du point de croix, bah, n'hésitez pas à me rejoindre hein, sur Twitch. De toute façon, vous pouvez créer un, un compte, je crois, avec Google. Même pas obligé de rentrer une. Après, je suis pas sûre de ce que je dis, hein, mais je pense qu'il y a moyen que ça se fasse comme ça. Hop. Allez. Ouh là là, ça c'est une très très grosse zone qu'on va faire. Et j'aurais pas dû remettre mon pinceau dans la couleur, parce que du coup, bah, comme vous pouvez le voir, ma couleur est beaucoup plus foncée. Et de. Oh, alors que je rajoute de l'eau hein, pour la rendre plus palote, cette petite couleur. Ils ont repris un peu aussi les travaux là dans mon immeuble. Alors ça m'ennuie de fou parce que bah, pour les streams, ça fait beaucoup de bruit. Il y a eu 2-3 moments cette semaine où on l'a entendu. Et le pire, c'est qu'ils font juste, en fait, ils mettent les plaintes. Donc les plaintes des portes dans les appartements qu'ils ont rénovés et qui n'avaient pas encore terminé, je suppose. Je suppose. Mais ouais, il y a des gros booms, il y a des zigs, enfin, on entend une disqueuse et tout. Et ils font ça vraiment. Alors moi, ça me dérange pas maintenant que je me réveille ultra tôt le matin. Mais je pense à mes voisins plus âgés qui est à la retraite, là, ça doit être l'éclate, hein. Ça doit pas être l'éclate. Enfin, moi, en tout cas, je pense que si j'étais à la retraite, ça me saoulerait. Je profiterais pour aller dormir à n'importe quelle heure et me faire réveiller par un type qui fait des travaux, ça me prendrait peut-être un peu le chou, si je puis dire. C'est chouette, ça fait aussi un peu des cases. Voilà. Allez, continuons. Prend beaucoup de temps à faire mon fond. Sinon, bah, j'ai fini en série. J'ai fini la série Ravenswood. Donc, quand j'ai fini Pretty Little Liars, ceux qui connaissent, j'ai bien aimé et je voulais voir la saison, du coup, la série spin-off qu'ils ont fait sur Ravenswood et la fille, la Miranda, que Caleb rencontre dans le bus. J'ai kiffé. Alors, ils mettent du paranormal là où il n'y en a pas vraiment besoin. Du coup, bah, c'était un petit peu inattendu. Voilà, je dirais le mot inattendu. C'est un petit peu inattendu, mais j'ai quand même bien accroché avec l'histoire des fantômes. Et là, je viens de voir qu'il n'y avait pas de saison 2, donc ça se finit sur vraiment quelque chose qui aurait pu donner un gros coup de boost à la série. Donc je pense qu'en fait, les personnes qui l'ont regardé, elles regardaient Pretty Little Liars et que bah, fatalement, c'était dans un autre sens, c'était dans un style très différent. Donc ça a pas trop plu. Je sais pas s'il y a une autre explication, peut-être. En tout cas, c'est l'explication que moi, je trouve la plus logique. Donc je suis un peu déçue qu'on n'ait pas la suite. Enfin, c'est pas grave non plus. Pas trop grave non plus.
mais j'avais accroché. Donc là, je suis partie sur une très très vieille série, H2O. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez me dire oh ben tiens, regarde telle série, ça se peut, j'aurais peut-être déjà regardé, mais bon, jamais, hein. On sait jamais. Là, peut-être que je me dirais pourquoi pas, ou que carrément je découvrirais, hein. Vous m'aviez. Je, je sais plus qui exactement m'avait fait découvrir une série sur Amazon, je me souviens plus du nom. Je me souviens plus du nom, je suis désolée. J'ai un peu une plaie pour ça. Mais j'avais adoré. C'était le truc avec les femmes qui avaient des pouvoirs, enfin, du coup, qui évoluaient. En fait, elles avaient développé un organe et enfin, du coup, elles pouvaient lancer des éclairs avec les mains. Là. Elles pouvaient électrocuter des gens. C'était sympathique. Moi qui aime pas trop les séries science-fiction en plus. Ouais. Alors, je dis j'aime pas trop les séries science-fiction. À côté, je me suis quand même regardé Doctor Who. Je me suis quand même regardé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Terra Nova, par exemple. Ça, c'était très chouette. J'étais un peu triste qu'on ait qu'une seule. Oula. Qu'on ait qu'une seule saison également. Donc, oui, je suis pas trop trop fan quand ça part trop dans le futur. Enfin, dans le futuriste apocalyptique, je dirais. Mais si ça reste dans le normal où il n'y a pas trop d'effets, pas trop trop terrifiant, on va dire ça comme ça, ben ça passe. Donc oui, là, je choisis un petit peu les cases que je veux effacer. Également faire les autres. Je vais prendre mon papier, je le mets ici. Il va être chouette ce colo. Alors, Aladdin va se prendre plein de paillettes, je pense. Que je vais mettre du stylo à paillettes à certains endroits. Et je sais que généralement, ça reste pas fixé. Faudrait d'ailleurs que je pense à faire Aladdin. J'adore ce petit livre, hein. Au final, c'est vrai qu'ils nous sortent des livres, mais des pépites dans les colos. D'ailleurs, j'ai vu hier qu'au mois d'avril, on allait avoir un nouveau carré sur les princesses fêtes, les saisons. 45 sûrement. Enfin, je pense que ça va être le même format que d'habitude, que ça va être 45 coloriages sur. Voilà. Ça va être 45 coloriages sur les saisons, donc on va peut-être avoir du coup des coloriages qu'on a déjà dans le 4 saisons. Et puis, ça, c'est pas très grave. Je reviens foncer celle-là parce qu'elle a quand même pas mal de. Voilà, elle avait pas mal de traces. Puis je viens absorber un petit peu aussi sur un papier là sur le côté pour éviter de tremper mon papier, qui est déjà bien mouillé à certains endroits. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît que je fasse ce genre de choses en vlog avec vous. Et voilà. On va en remettre à d'autres endroits. Donc, qu'est-ce que je racontais, moi? Oui, niveau série, bah, je me regarde H2O, donc c'est avec l'actrice qui joue Rebecca et l'actrice qui joue, elle encore, la maman de Hope dans Vampire Diaries et The Originals. Je me souviens plus de son nom dans la série. Ah là là, pourtant, c'est une série que j'ai beaucoup regardée. Enfin, j'ai beaucoup regardé, je
Je la suis refaite il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est sûr que j'arrive pas à retomber sur le nom de sa maman. Donc voilà, je me suis refait, enfin, je me refais la série en ce moment. J'avais regardé quelques épisodes, franchement j'étais tombée sur un ou deux épisodes quand j'étais petite, ça m'avait trouvé ça assez sympathique mais sans plus. Et donc là, ben, je me fais la saison 1. Donc c'est des filles qui se transforment en sirènes, enfin quand elles touchent l'eau ou quand l'eau la touche, c'est où elles ont découvrent un peu leur nouveau pouvoir parce que elles ont trouvé un lieu qui les a justement transformées en sirènes. J'en sais pas trop plus. Là, j'ai vu que la petite sœur était tombée sur son journal intime d'une des trois filles et elle essaye de montrer à tout le monde que c'est une sirène. La gentille petite sœur, quoi. Je vais zoomer comme ça, vous pouvez voir. La gentille petite sœur. Et donc, elle essaye d'entraîner le frère d'une des deux autres filles. Pourquoi est-ce qu'il marche pas mon stylo gel? C'est une blague. Bon, c'est déjà mal barré. Je sais pas comment je vais faire. Donc j'ai sorti deux Pentel hybrides, donc le vert qui fait du bleu, le vert avec des paillettes bleues et du coup le bleu avec des paillettes bleu ciel. Compliqué, hein. Ça va être un peu compliqué. Si j'en ai déjà un des deux qui ne fonctionne plus. Pardon, désolé. Du coup, vous voyez plus mes cheveux que moi. Mais je sais que vous aimez bien qui est la webcam. J'essaye à chaque fois de la mettre pour les vlogs. Et est-ce que ça... Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ah, ça a l'air de revenir. Voilà, c'est bon. Ça suffit que je le fasse aller. Donc oui, hein, quand vos stylogels ne fonctionnent plus, et que vous voyez qu'il y a encore du liquide dedans, n'hésitez pas à les faire aller tranquillement sur une feuille à côté, même si ça écrit rien, pendant une ou deux minutes. Des fois, c'est juste une petite bulle d'air dans l'encre qui fait que, hein, qui fait que. Alors, je sais pas si on verra vraiment une différence entre les deux. Pas du tout, pas du tout l'impression. Ouais, par contre, ça se met pas correctement, hein. On voit qu'il y a des endroits où la paillette, elle a dit non, non, je ne me mettrai pas. Donc moi, je vais vous laisser là pour cette partie. Je vais continuer à faire mon fond tranquillement et puis je vous reprendrai sûrement demain pour demain ou après-demain pour faire. Je vous montrerai d'ailleurs comment mon fond est et on se fera sûrement un peu de mystère pour tester les feutres acryliques et comparer peut-être un petit peu, voir avec. Je donnerai mon avis dessus. Je ne sais pas si si je vais faire le nuancier avant ou avec vous ou si je le fais justement en si je le fais justement en mode ah je vais y arriver si je le fais en mode accéléré, je sais pas. Voilà. Ce sera la surprise. Du coup, j'ai filmé une partie en fait où je vous montrais les feutres Lioué. Donc ces feutres-ci. Mais malheureusement, il n'y avait pas de son. Donc, comment vous dire? Je suis un peu dégoûtée. Donc, je vais vous montrer le swatch des couleurs. Donc, je vous avais bien filmé, je pense qu'on le faisait ensemble. Du coup, il y a des très très jolis verts. Donc là, il y a des couleurs un peu pastel. Il y a une gamme, je trouve. On va prendre ceux-là et une partie ici. Ceux-là, c'est les métalliques. Donc, les métalliques qui vont m'aider à faire peut-être des détails dans mes livres de colo, mais pas plus, quoi.
pas plus. Mais voilà, on a des couleurs sympas. Par exemple, celle-là, ça m'a permis de faire les cheveux dans le... dans le manga. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Donc, en fait, j'avais filmé ici où je vous faisais les cheveux du personnage. Donc, voilà, c'est pas l'idéal. Par contre, ils font un peu des traces ou c'est moi qui sais pas les utiliser. Je sais pas trop. En tout cas, voilà. Ils font un peu de traces. Là, c'est l'autre gamme de feutres acryliques que j'ai, les tomes quelque chose, je ne sais plus trop le nom. Donc voilà, et j'avais fini le Princesse. Donc voilà, c'est des colos que vous avez déjà vus dans mes coloriages terminés normalement, si je ne sais pas comment je vais sortir ça. Mais voilà, là, il est fini, tout a été fait au feutre acrylique, donc avec les nouveaux, ça colle pas trop. Quand moi j'utilise l'acrylique dans mes livres de colos, ça colle un petit peu, donc ça c'est cool, ça colle pas trop. Ça fait pas mal de traces, donc faudra que je vois un petit peu comment je peux faire pour donner un effet. Alors au niveau des couleurs, j'ai un peu arrangé certaines couleurs là, par exemple dans les rideaux, il me semble. Je vais vous montrer par rapport à la... Voilà. Les rideaux étaient beaucoup plus foncés que l'illustration. Là, il y a du vert, j'ai mis du vert. Non, j'ai pas mis de vert là, mais quel vert j'aurais mis justement? Je crois que j'ai utilisé du feutre pour la couleur là. La couleur ici, j'ai utilisé du feutre. H, c'était cette couleur là. Par contre, je sais plus du tout quelle couleur j'avais utilisée. Ça doit être celle toute là-bas, je pense. J'en ai aucune idée, donc on va mettre celle-là. Je vais faire ça avec vous vite fait, comme ça c'est fini. Et en fait, ça ici, c'était aussi de la couleur. Alors j'espère que niveau de la couleur, ça passe. Ouais. C'est plus un bleu qu'un vert. J'aime bien ces feutres pour faire les détails, mais le problème, c'est qu'ils traversent ces petits feutres. Voilà, ils traversent. Donc c'est pas ouf. Voilà, c'est pas énorme. Voilà, ici vous voyez, ça m'a traversé. Pourtant le papier Disney, du mystère Disney Princesse, désolé pour voilà, il est quand même de bonne qualité. Donc généralement, en tout cas les feutres aquamarqueurs, ils ne traversent pas. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc voilà. Voilà. Et bon, je n'ai pas préparé pour faire avec vous un colo, mais c'est que les colos de cette page-là. Donc celui-là, il va être fait au Stadler double pointe quand j'aurai le temps. Voilà. Du coup, ensuite, ce matin, j'ai été à ma boîte aux lettres. Oui, j'y vais pas tous les jours et j'ai trouvé l'envoi de Marabout. Donc en fait, Marabout m'a envoyé des livres de coloriage. Donc voilà, dans la grande enveloppe. En plus, une enveloppe... hop, voilà. Une enveloppe protectrice. À l'intérieur, il y a... Alors, c'est pas des bulles, mais c'est une espèce de couche de mousse, hein, comme ça, dedans. Donc, j'avais demandé mes petites victoires de Johanna Basford parce qu'il m'avait dit qu'est-ce que vous voulez. Et le poster de Kirby Rosen. Donc, il m'a envoyé les petites victoires. Donc, ça, voilà, je vous ferai un flip complet, hein, comme d'habitude. Voilà. J'ai hâte de faire ces petites choses. Je sais pas trop comment ça va se goupiller. Je compte en fait vous faire des petites vidéos, donc sûrement des shorts en accéléré, que je mettrai sur TikTok. J'ai ouvert un compte TikTok d'ailleurs. Ça a été un peu compliqué de le faire valider et tout parce que en fait j'utilisais la page internet et malheureusement ça validait pas les vidéos. Les vidéos se mettaient, hein, mais les gens devaient venir sur mon profil pour les voir. Donc ça restait à 0 vue. Et puis après une semaine, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Et 2-3 personnes, dont Dragonair, par exemple, m'a dit, c'est peut-être parce que t'es considéré comme un bot et tout. Pour contacter le support, il fallait que je passe par l'appli téléphone. Et en fait, en allant sur l'appli téléphone, je me suis rendu compte que je pouvais liker les gens, par exemple. Ça ne marchait pas. Et donc on a celui-là, un univers de couleurs. Alors c'est vrai que d'habitude je prends pas les best-of, vu que là je l'ai reçu un peu gratuitement, je vais, en profiter pour refaire peut-être des pages qui me plaisaient. Donc niveau de l'intérieur, voilà, on a ceci.
Du coup, je vous dirai à chaque fois de quel livre ça provient. De quel livre ça provient. Par exemple, celui-là, c'est Fragile World, aux confins du cosmos, Mythes et légendes, Fragile World également, Alien World et Mythic World. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Et du coup, on a des très très jolies illustrations qui ont été faites par des personnes sur Instagram, il me semble. Par exemple, c'est double page. Donc ça, c'est le poster qu'ils ont sorti. Donc c'est ce line-là, mais avec, bien sûr, c'est à nous de le mettre en couleur comme on veut. Du coup, je ne sais pas si j'irai me le chercher en magasin parce que je ne sais pas s'il est encore trouvable. Mais en tout cas, je sais que le poster, c'était quelque chose que vous n'avez pas forcément vu très souvent. Du coup, j'ai également reçu les feutres OU. Donc ça, c'est moi qui les ai payés. Je me suis acheté la boîte de 320 couleurs. Je vous ferai une vidéo dessus. Et en fait, sur Amazon, j'en ai acheté jusqu'au 29 février. Je vous avais partagé sur Discord. Pour tout achat de OU, je ne sais pas s'il y avait un minimum d'achat, on recevait en fait cette pochette-là gratuitement. Donc il fallait aller l'ajouter dans votre panier et c'était déduit gratuitement à la fin. Donc niveau des couleurs, c'est ceci. Donc on a un jaune, là c'est marigold, c'est un orange quand même sympathique et du coup on a quand même les couleurs primaires. Là c'est une couleur peau, pire color. Là, non. Là on a du gris froid et du gris foncé, du gris chaud, warm grey. Du coup, comment dire, c'est une couleur un peau aussi également. Donc après pour la mise en couleur dans les livres de colo, ça risque d'être compliqué parce que c'est Seminci. Donc on a une énorme mine biseautée. Et celle-là, il me semble que c'est une mine normale. Je vais prendre un OU qui traîne d'une ancienne pochette. Voilà. Donc pour comparer, hop, c'est totalement la même mine. Donc ça, c'est trop cool. Je les ai pas encore utilisés. Je vous ferai la vidéo de la boîte des 320 couleurs. Donc j'ai pris les Honolulu, je crois. Je sais plus, je sais pas s'il y a... Je verrai en tout cas s'il y a une référence dessus. Donc ensuite, du coup, là on avait, oui c'était plié en fait quand j'ai reçu. Là on avait les couleurs de base. Clairement, ça ressemble beaucoup aux couleurs, même le bleu est dans le même ton. Par contre, les verts, celui-là est un peu plus foncé que ce qui était marqué là, mais c'est pas grave. Et en plus, ça me fait un noir également en plus qui a l'air pas mal. Vous savez, j'aime beaucoup mettre du noir sur certaines de mes illustrations dans les livres de coloriage, donc voilà. Mais ça, en fait, c'est surtout fait pour les sketchs. Donc, les sketchs, c'est par exemple les dessins layout que vous voyez par exemple sur les voitures, etc., sur les bâtiments. Donc, juste avec un trait de couleur mis un peu grossièrement pour donner l'idée de la couleur. Voilà. Ensuite, on va un peu parler du thème qui a été sélectionné. Donc, je vais venir ici. Donc, vous avez la vidéo qui est déjà sortie avec l'annonce du thème. Donc, le thème en commun, c'est vous ne passerez pas de Gandalf. Donc je vous mets sur l'écran ici. Donc voilà, ici on a la petite pochette, donc ça va passer en GIF sur la chaîne. Oui, on va mettre la webcam, désolé. Ça va passer en GIF sur la chaîne Twitch, voilà. Et donc en fait, vous avez ici, mais vous avez aussi sous la vidéo. Donc vous ne passerez pas, moi, c'est bien sûr des exemples. Hein. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à vous lâcher. Donc, par exemple, ici, on a la porte, la serrure, le cadenas, la clé, la barrière. Il y en a beaucoup dans du Anna Carzon. Il y en a également dans du Johanna Basford. Il y en a également dans des petits livres, hein, des clés, etc. On ne sait jamais. Pop, pop, pop. Et du coup, on a toujours le rando colo ici qui est sur la page 22. Voilà. Ici, la page 22. On a le Mythic World. Donc, il y a eu quelques participations. C'est trop cool. Qui va bientôt être fini dans dans 2 semaines, plus ou moins. Nounours Therapy, ça a déjà commencé. Voilà, on a ces deux-là. C'est vrai que j'aurais peut-être dû plus vous montrer les images. On a le fil rouge du Welcome to the Village qui est bientôt fini, je crois qu'il y a encore 2 mois, et puis après c'est tout. Le Elfe et Lutin qui est ici, donc c'est ces deux ici qui ont été sélectionnés. Et du coup, il y a le petit poupée, il n'est pas encore mis, et un thème pour Aki, donc qui a créé son propre thème sur le Discord, et c'est ceci, le thème
horreur fantastique. Et du coup, le premier thème, c'est un corbeau et c'est du 1er mars au 1er avril. Donc ça, c'est très très chouette. Franchement, je trouve ça ultra cool que... Ah, c'est pas le bon truc. Je trouve ça ultra cool que on s'implique pas mal dans le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre hein, si vous voulez participer. Parce que du coup, je pense qu'on se regardera peut-être les participations sur Twitch, sans plus, parce que c'est entre nous, quoi. Alors, peu importe qui vient, on s'en fiche, mais on veut pas... Du coup, le thème a été annoncé pour les colos. Il s'agit de Seigneur des Anneaux. Donc, on va partir pour ma PAC. On va partir pour ma PAC. Donc, c'est vous ne passerez pas, bien sûr. Donc, moi, ça me fait penser aux portes, aux cadenas, aux clés, etc., les barrières un peu, à des obstacles en tout cas, peut-être des montagnes même. Du coup, j'ai pris en conséquence. Et puis après, bien sûr, tous les colos qui font penser au Balrog, aux orques, enfin, l'univers du Seigneur des Anneaux. Qui peut être le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. On prend les deux. Donc, dans le sortilège, j'ai pas mis de post-it. Je pense que je vais venir faire cette page-là, avec toutes les clés. Ça peut être très sympa. Donc voilà. Ensuite, dans le Tolkien. Donc ça, c'est un livre, on accepte tous les colos qui viennent de ce bouquin. Même si le rapport est pas ultra... Ou dans les livres Seigneur des Anneaux. Hein. Donc, je vais venir faire... J'avais mis un post-it pourtant. Mais il a dû se décoller, je sais pas. Je l'avais mis en live. Et voilà. Du coup, moi, je vais faire cette scène-là, la scène de Vous ne passerez pas, donc avec le Balrog et Gandalf. Et je vais venir également faire... Alors ça, ce sera pour un défi coloriage pour Julie Nueva. Donc son thème, c'est boule de poil. Donc je vais le commencer quand je serai en stream, enfin quand elle sera en stream. Voilà, oui, pas comme moi. Quand elle sera en stream, j'aime bien faire... me mettre en lurk devant ses lives. Et du coup, je vais faire ça, le loup-garou. Je pense que ça peut être une bonne idée. Avec les encres en pad là derrière. Peut-être venir remettre un peu sur ça, je sais pas trop quoi. Avec la lune et ça, luminance avec un peu d'essence en soudeur, ça peut être très très chouette à faire. Du coup, ensuite, ici, dans le Kawaii Dark, pardon, je suis plus dans le champ. Dans le Kawaii Dark, je vais faire cette illustration. C'est une récompense tirage au sort par Princesse23, Claire Berlioz hein, sur YouTube si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Du coup, c'est le serpent. J'ai aucune idée de la couleur que je vais faire. J'aime peut-être la faire au U, ça pourrait être chouette. Petite princesse. Alors là, c'est Disney Colo Passion qui m'a tiré au sort cette page-là de Ariel avec les petits poissons. Je pense qu'on la réalisera en stream sur Twitch / YouTube. Ensuite, dans le manga Cute Creepy, je vais faire cette illustration-ci pour le défi de Kiran, donc il me reste jusqu'au 15 mars pour faire celui-là. C'est avec la chouette là en fait. Je me dis, ça peut être très, très cool. C'est mon animal totem par rapport à mon année de naissance. Donc je sais pas trop. Voilà. Du coup ici, l'avancement du pin-up. Donc l'avancement du pin-up, je vais venir faire... Non, c'est pas toi que je viendrai faire, excusez-moi. Je viendrai faire celle-ci, comment elle s'appelle l'infirmière. Donc c'est un tirage pour Disney Colocation, je crois. Je sais plus, j'ai pas marqué sur ma petite truc. Alors ici, dans le petit sorcière, c'est mon chéri qui l'a choisi. Je vais venir faire cette illustration-ci avec le rat et le chat. Ils sont trop trop choupis. J'aime beaucoup. J'ai aucune idée des couleurs ou que je vais utiliser dedans, mais c'est pas grave. Pour ce qui est du carré mystère, donc le carré mystère, voilà, j'ai fait ces pages-là. Donc je viendrai faire la page 28 et la page 29. Donc ça, je pense que c'est Marine la Bonne Fée. Ça, j'en ai aucune idée. Bon, on va aller sous spoil, hein, c'est pas grave, vous savez. Le temps que je la commence, c'est Blanche-Neige. Ok, donc Blanche-Neige, Mulan et les fées. Ça va, on a encore pas mal de petites illustrations à faire dedans. Hop, ici, dans le Disney Portrait. Donc, vous savez, je l'avance pour le défi de la Emiana sur son Disney défi. Donc, c'est Cusco qui a été pris
Donc j'ai qu'une seule illustration de Cusco dans ce livre, donc ce sera Cusco. Et alors c'est Vice Versa qui a été sélectionné. Je sais que j'en ai 3. Je sais qu'il y a Colère dans le livre, que j'ai pas mis en couleur. Hop, il y a Colère, il y a... je les cherche, hein, désolé. Je viens seulement de regarder son... Voilà, mais déjà on a Tristesse qu'on va venir faire. Elle est trop trop mignonne. Elle est trop trop minouche, donc je mets un marque-page à Tristesse. Il y a également 2 autres. Hein. Oui, je n'ai pas mis de marque-page pour Cusco parce que je sais qu'il est en plein début du livre. En même temps, ça vous fait un petit flip. Donc il y a Tristesse, il y a Colère. Hop, d'autres marque-pages. On a Dégoût ici. J'ai déjà vu mise en couleur Dégoût. Il y a Bing Bong. Oh là là, attendez, je le sens. Vous le sentez la tonne de... Il y a Joie. Oh là là. J'ai plus de... Ouais, non, là, j'en ai plus du tout. Comment on va faire? Comment on va... Je vais utiliser ceux que je dois mettre en couleur ce mois. Enfin, pour le défi, donc il me reste 15 jours, je crois, pour le défi. Il me reste ça. Dans le... Elle fait lutin. Il y a Peur. Oh là là. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les faire. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça va faire 5 colos. Dans le portrait, je pense qu'on en fera en live hein, également. Et du coup, pour finir, le Welcome to the Village. Donc, c'est pour notre fil rouge qu'on a depuis quelques mois déjà. Cette illustration-ci. Donc, le yoga. On fait au feutre à alcool. Après, je ne sais pas encore lesquels. Je viendrai au U ou essayer de finir un peu mes ceux du action. Voilà. Et du coup, il y a celle-ci avec le caméléon. Je n'ai plus le nom. N'hésitez pas à me dire les noms des personnages. Le pêcheur et le caméléon. Je crois que c'est Jason, lui. Et lui, j'ai pas d'idée. Ouais, je crois que c'est Jason. Et celui-là, j'ai pas trop d'idées. Donc voilà un peu pour ma pack. Je pense qu'on va terminer le vlog là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.